As-tu déjà eu cette sensation étrange? Tu as de grands rêves, mais zéro énergie pour commencer. Tu te dis « demain, je le ferai demain ». Et puis demain devient la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis jamais. Tu veux écrire un livre, te remettre en forme, apprendre quelque chose de nouveau, mais à la place, tu scrolles, tu regardes la télé, tu remets à plus tard. Et tu finis par penser « peut-être que je suis juste paresseux ». Laisse-moi te dire un truc important, ce n'est pas ça. Tu n'es pas paresseux. Ton cerveau est juste dépassé. Quand une tâche apparaît énorme, ton cerveau panique. Alors il dit « fais quelque chose de plus facile ». C'est pour ça que tu prends ton téléphone. C'est pour ça que tu évites de commencer. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau cherche le confort. Moment de calme. Respirer. Voici une vérité simple. L'apathie n'est pas une personnalité. C'est une habitude. Et les habitudes, ça se change. Pense à la dernière fois où tu t'es senti bloqué. Vous vouliez économiser de l'argent, mais tout réduire d'un coup semblait impossible. Tu voulais être en meilleure santé, mais imaginer courir tous les jours t'épuisait déjà. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est juste que ton objectif est trop grand pour ton système nerveux. Alors, on va ruser. Je vais te donner 3 étapes simples, pas magiques, mais puissantes. Étape 1. Rends tout petit, vraiment petit. Tu veux écrire un livre, oubliez les 200 pages. Écris une phrase, une seule. Tu veux apprendre la guitare, pas une chanson entière, un accord. Tu veux te remettre en forme, pas 1 heure de sport, 2 minutes. Chute. Tu ne gravis pas une montagne d'un saut, tu la montes pas après pas. Les petites victoires créent de la dopamine, et la dopamine crée l'élan. Visez le progrès, pas la perfection. Étape 2. Créer des routines faciles. N'attends pas la motivation, elle est capricieuse. Les routines, elles, sont fidèles. Tu veux faire du sport? Pose tes chaussures près de ton lit. Tu veux écrire? Laisse ton carnet ouvert sur ton bureau. Pensez aux routines comme aux roulettes de vélo. Elles t'aident jusqu'à ce que tu saches avancer seul. Une mini-habitude suffit. Boire un verre d'eau le matin, écrire une mini-liste, ranger pendant 1 minute. Petit geste, grande structure. Étape 3. La règle des 2 minutes. C'est la plus importante. Promets-toi ceci. Je fais juste 2 minutes. Lire une page, ranger une pièce de monnaie, ouvrir ton cahier. Il suffit de commencer. Parce que le plus dur, ce n'est pas de continuer, c'est de démarrer. C'est comme pousser une balle en haut d'une colline. La première poussée est dure, après ça roule. Bonus, récompense-toi. Une musique, une pause, un sourire. Ton cerveau apprend par plaisir. Voici la vérité. Tout le monde commence petit. Les personnes que tu admires, elles ont galéré aussi. La seule différence, elles ont continué. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Souviens-toi, échouer est normal. Tout le monde a échoué. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape du chemin. Sois doux avec toi-même. Continue d'avancer. Pour résumer simplement, 1. Rends les tâches minuscules. 2. Crée des routines simples. 3. Commence par 2 minutes. C'est tout. Dernière punchline. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être constant. Même de petites actions répétées peuvent créer un changement énorme. Mais tu ne peux pas devenir constant si tu n'agis pas. Alors, arrête la vidéo. Choisis une chose et fais un petit pas maintenant. Tes rêves t'attendent. Va les chercher.